Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. C'est dimanche, il est 20 h. Qu'est-ce qui se passe à 20 h? Eh bien, on se retrouve pour l'essai de la semaine. Cette semaine, KTM 790, ou 90 pour nos amis français, Adventure R. Alors, qu'a-t-elle de spécial? Alors déjà, la mienne, elle a un truc vachement spécial, puisqu'il est équipé de pneus route. Ben ouais. Ils se sont dit, les journalistes ont tellement un level de poireau pour aller rouler en enduro, qu'on va leur mettre des pneus route. Et ils n'ont pas tort. Parce que moi, j'ai dû être aidé pour faire l'essai entre elles. J'ai demandé à Stéphane, pilote émérite et nouveau collaborateur dans le OLBT, d'aller faire un petit tour avec. Il est revenu, comment je vais dire ça, emballé. Ben ouais. Le gars, il a déjà fait quelques gros rallyes. Avec une 690 rallye justement, donc avec une vraie moto de course, et il dit putain, si j'avais pu avoir cette bécane pour aller faire les rallyes, ça m'aurait vachement facilité la vie, parce que le moteur bicylindre est extrêmement souple, extrêmement puissant, la moto est super agile, tient merveilleusement bien la route. Bon, il est vrai que celle-là, c'est quand même la R, donc c'est avec les suspensions White Power, avec tout l'arsenal des mapping moteurs, etc. Vous allez voir ça tout à l'heure. C'est assez spectaculaire. Et moi, eh bien moi, je me suis également très bien amusé avec cette bécane. Avantage, donc, la finesse au niveau de la selle, c'est quand même très sympa. Pourquoi? Parce que le réservoir est là. Alors, en parlant de réservoir, j'ai consommé, je vais dire, un bon 6 litres. Mais le problème, c'est que le moteur, il vous donne plutôt l'envie de vous amuser plutôt que de voyager. Donc, je dois reconnaître que je ne me suis pas trop traîné avec cette bécane. J'en parlais sur la première vidéo. Force est de reconnaître que 90 chevaux, ou 90 pour nos amis français, 90 chevaux sur la route, c'est extrêmement plaisant. Surtout quand on a une partie cycle et une partie cycle agile et une moto super légère. Avec le shifter, c'est rallye routier toute la journée. Surtout quand vous passez en mode rallye. Alors, je l'ai fait quelques fois, le passage en mode rallye. Donc, vous allez le voir sur le moteur, sur le tableau de bord. Quand vous passez en mode rallye, ça transforme complètement la moto. C'est-à-dire que vous passez d'une moto assez souple et puissante à une moto pas du tout souple et hyper puissante. Et là, c'est un avion de chasse, mais c'est vraiment le truc que vous mettez lorsque vous arrivez face à une petite route bien virevoleuse. Vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on va faire là? On va attaquer. Et vous passez en mode rallye. Parce qu'évidemment, l'autre avantage, c'est que c'est possible en roulant. Donc, il faut juste couper les gaz. Et en quelques secondes, votre moto passe allez, je vais dire, d'un trail sportif à un avion de chasse. Avec 90 chevaux, certes. Mais 90 chevaux, poignés dans le coin, j'aime autant vous dire que ça avance très fort. Pour le reste, la tenue de route est fabuleuse. L'éclairage, j'avais oublié de le dire pour la 1290. Dans ce cas-ci aussi, est hyper puissant. Vraiment, on voit extrêmement bien. La petite bulle protège gentiment. Alors Seb m'a dit, ouais, c'est incroyable, à 170, t'es debout sur les repose-pieds, tu sens pas le vent. Bon, c'est vrai que le mec a fait du rallye. Pour moi, je trouve que bon, elle protège un petit peu, quoi. C'est bien pas une GT. Alors un truc qui est assez spectaculaire aussi, pour ceux qui ont roulé avec des gros super motards il y a une dizaine d'années, les motos avaient tendance à guidonner au-delà de 160-170 en Allemagne. Et là maintenant, bah voilà, il y a, je sais pas si on va le voir comme ça, mais il est là, il y a un superbe amorto direction. La bécane à 180, c'est un rail, avec les pneus route, hein, je le précise chaque fois. Parce qu'effectivement, comme moi je l'ai essayé avec les pneus route, je ne peux pas vous donner tous les détails quant à la perception avec les pneus trail. Pour le reste, je pensais qu'avec deux gros réservoirs comme ça, on allait avoir une autonomie de fou. Non, on est plus ou moins dans les 160-170 avant réserve. Pour le reste, on va arrêter de papoter, on va s'asseoir sur la moto, hein, ça va être le plus facile. Hein. Alors, hop. Ça change. Oh, tiens. Bah non, il y a encore une clé, comme avant. Donc, ici, on le voit. Donc, vous faites 7. Donc, on va le faire comme ça. On démarre. 7. Rallye. Fermez poignée de gaz. Et là, ça
C'est violent. Donc on va repasser gentiment, on va quitter rallye, 7, fermer les poignées de gaz et on passe en 6. Là, c'est déjà pas mal, hein, quand même, faut pas déconner. Hein. Hop, hop. Voilà, gentiment. Shifter, première, deuxième, faut pas l'utiliser. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà, petit galop d'essai, hein. C'est toujours, vous savez bien que la grande difficulté maintenant à l'heure actuelle, c'est de trouver quand même des endroits où les vitesses réalisées restent raisonnables, ce qui n'est pas toujours le cas, même pour aujourd'hui, parce qu'avec ce style de bécane, c'est difficile d'être raisonnable. Donc on se retrouve la semaine prochaine, grosse nouveauté, CBR 650R, que j'ai comparé à la Duke 790 pour le plaisir. Et puis la semaine d'après, j'ai encore, oh là là, je ne me rappelle plus, mais je sais que dans 15 jours, 3 semaines, j'ai un tout petit comparo de merde, Super Duke R CBR 1000 RR. Là, c'est le truc, on va faire de la balade, hein. Ça va être terrible. Je crois qu'on va directement foncer en Allemagne. Allez, on s'embrasse. On s'embrasse. Je vous embrasse. On s'embrasse. Je vous embrasse et puis on se retrouve dimanche prochain. Ah, ciao les amis.